c'est Gérald Sifringer de WordPress Facile. Et là, je vais juste dans cette vidéo vous montrer quelle est la différence entre l'éditeur Divi et l'éditeur Strive Content Builder. Alors pour ça, je vais déjà commencer par créer une nouvelle page. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle page. Voilà, je vais l'appeler test DIVI. Divi, c'est un plugin que vous trouvez si vous avez créé vos sites internet avec WordPress et que vous l'avez hébergé avec Infomaniac. Sinon, vous pouvez le trouver sur, quand vous allez sur Google, vous écrivez Divi éditeur et puis là, vous pouvez le télécharger. Bon, là, comme je l'ai sur mon site, je vais ici utiliser le générateur Divi, mais d'abord, je vais d'abord publier le titre de ma page pour être sûr que tout est bon. Voilà, il est en train de publier. Maintenant, j'utilise le générateur Divi. Et il me demande si je veux continuer. Bien sûr, je continue. Voilà. Maintenant, ici, je peux aller, si je veux, désactiver la barre latérale. Comme je construis la nouvelle page, eh ben, je veux simplement désactiver la page latérale. Et puis ici, pour être sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre full width, ça veut dire pas de barre latérale. Et je mets à jour. Il met à jour. Maintenant, allez, je vais créer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vois là? Pour l'instant, il n'est pas enclenché, donc je clique de nouveau sur Utiliser Divi. Et voilà. Je suis ici inséré, vous voyez, là maintenant je suis sur le générateur de page avec l'éditeur Divi. Parce qu'en fait, vous voyez là sur WordPress, on a un éditeur normal, mais moi je ne veux pas utiliser l'éditeur normal, je vais utiliser un éditeur qui facilite le travail. Donc je vais ici insérer une ou des colonnes, je clique ici, je ne veux pas de colonne, je veux juste ici pleine largeur. Et puis si je clique là-dessus de nouveau, je peux aller insérer soit un accordéon, soit un fichier audio, soit mon résumé du blog, soit un bouton, un code, etc. Mais moi, je veux juste mettre du texte. Alors, je mets du texte. Je texte. Je veux qu'il soit aligné à gauche. Et puis ici, vous voyez, il y a tout de suite un éditeur de texte qui s'affiche. Donc, c'est tout simple. On va l'ajouter ici. Je mets un titre. Titre 2. Comme ça. Et je vais ici. Titre 2. Voilà. C'est fait. Maintenant, si je veux ajouter du texte, ben, je mets juste du texte aléatoire. Hein, d'accord? Donc, je vais le copier ici. Et puis, je vais le mettre là-dessous. Voilà. Je sauvegarde. Maintenant, admettons que je veuille mettre de nouveau ici dessous peut-être 3 colonnes. D'accord? J'ai mis mon texte. On ne sait pas ce qui est écrit dedans pour l'instant. Vous voyez bien que, bon, on voit qu'on a du texte. Mais je veux rajouter une ligne. Et là, je vais mettre 3 colonnes. 3 colonnes. Voilà. Insérer un module. Là, de nouveau, je vais mettre du texte. Et je colle de nouveau du texte ici dessous. Je sauvegarde. Dans celui-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une vidéo. Je clique sur vidéo et il me demande ici l'URL de la vidéo. Alors bon, là par hasard, je prends au pot ici une vidéo que j'avais regardée tout à l'heure. En fait, c'est la vidéo d'instruction pour comment utiliser le plugin Divi. Je copie ici et je vais le mettre. On va charger une vidéo. Ah ben voilà, voyez ici il me demande de charger la vidéo. Donc ça voudrait dire que je devrais la télécharger depuis YouTube et ensuite l'insérer ici.
Donc, je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais le faire différemment. Je vais fermer ça. Et j'ai remarqué avant qu'on peut le faire différemment. Si je clique ici, hop, ouais, ben voilà, maintenant je suis déjà perdu. Donc je vais enlever ça ici. Voilà, je vais insérer un module. Et j'ai remarqué que si je clique sur texte, et puis que je copie l'adresse de la vidéo ici, et que je la colle ensuite dans le texte, évident, hein, je vais avoir ma vidéo. Voilà, ma vidéo est mise dedans. Et puis maintenant ici, je vais encore ajouter, j'aimerais bien mettre une photo cette fois. Alors, compteur, blablabla, formulaire de contact, diapo, opt-in, galerie, image. Ah voilà, image. URL de l'image. Ah, alors bon, ben, il me demande là, alors je vais charger une image. Je pense que je vais prendre ici, bibliothèque, dans ma bibliothèque d'images. Qu'est-ce que j'ai comme image là-dedans? Je ne suis pas sûr, ma combine, ben, je mets ça ici. Et je vais définir comme une image, sauvegarder, quitter. Voilà. Mais maintenant, j'aimerais ajouter ici, dessous, du texte. Et puis en fait, bon, je ne suis pas vraiment expérimenté avec ce module, mais j'aimerais bien mettre du texte là-dessous, mais je crois que je vais arrêter pour la vidéo parce que ça prendra trop de temps si je commence à chercher. Mais voyons un tout petit peu à quoi ressemble notre page. Alors maintenant que j'ai mis ça ici, que j'ai mis mes trois éléments, c'est clair que je vais devoir les mettre à jour. Voilà. Je les mets à jour. Bon, ça prend un peu de temps parce que mon site est en local, alors donc ça va un petit peu moins vite. Et puis je veux voir ma page, à quoi elle ressemble. Donc je clique ici, j'ouvre dans un nouvel onglet. La voilà. Voilà, test DV, titre 2, David, blablabla. Et puis j'ai mis trois colonnes ici, la première, la deuxième, la troisième. D'accord? La ma vidéo qui se trouve ici. Maintenant, c'est ce que j'ai pu faire ici, mais vous avez vu que si je viens sur l'éditeur, je ne suis pas tout à fait sûr comment va paraître ma page. J'ai juste les modules qui sont affichés ici, et puis là, j'ai dû donc actualiser la page, et puis pour voir ici à quoi va ressembler ma page. Donc, ouais, c'est bien, hein. C'est bien si vous ne connaissez pas le codage, et ça peut bien aider, mais simplement l'utilisation, à mon avis, donc à mon avis c'est personnel hein, ce que je dis, c'est pas si facile. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon pour comparer, de créer ici le même genre de page, mais avec un autre éditeur. Donc, je viens ici, je vais ajouter une page. Voilà, je mets test Strive. Test Strive, c'est Strive Content Builder. Ça, c'est un autre éditeur que j'ai installé sur ce site de démonstration. Donc, là aussi, il faut mettre déjà un titre et ensuite, on publie. D'accord? Il est en train de publier. Mais ce qui va lentement. Oh là là. Bon, maintenant, je vais éditer avec Strive Content Builder. Ma page va apparaître. Bien sûr que là, j'aurai une page qui est en principe. Ah ouais, là, ce que j'ai oublié, c'est de mettre le format de la page, qu'elle soit en pleine largeur, bien sûr, modifier la page. Si je clique ici, parce que vous voyez ici, il y a le menu qui est affiché là. Et moi, je ne veux pas ce menu. Alors, je vais mettre ici, et puis qu'est-ce que je vais mettre? Modèle, blablabla, il est où? Attribut de la page, et je le veux en pleine largeur, sans barre latérale. Et je vais ici la mettre à jour.
Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais l'éditer avec mon autre éditeur qui s'appelle qui s'appelle Thrive Content Builder. Donc là, j'ai une nouvelle page qui va s'afficher. Oh là là, il y a mon ordinateur qui devient à plat. Je branche juste la connexion ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça vient. OK. Ça, c'est le titre de la page. Maintenant, drag and drop element ici. Alors, je prends un paragraphe. Bon, le désavantage de Thrive Content Builder, c'est que les termes ici sont écrits en anglais. Tandis que l'avantage de Divi Builder, les termes sont traduits en français. Maintenant, si je veux mettre mon texte, comme j'avais mis avant, donc je vais copier ici. Hop. Et puis, je vais aller sur ma page de nouveau là. Et je vais la coller. Voilà. Maintenant, c'est ici très facile dans ce texte. Vous voyez ici, là, il y a les outils qui sont allumés. Donc, c'est très facile, par exemple, de mettre un bout de paragraphe ici en foncé, par exemple. Voilà ce que j'ai fait ici maintenant. Et si je veux ajouter, comme tout à l'heure, 3 colonnes, qu'est-ce que je fais? Je descends ici et c'est marqué Column Layout. Je clique là-dessus, j'en veux 3. Hop. Et j'ai mes 3 colonnes qui sont là. Mes colonnes ici, je peux les déplacer, les monter, les descendre comme je veux, si je veux les mettre d'abord avant ce texte, ou bien sinon, je les laisse là-dessous. Et dans cette colonne, donc j'avais mis du texte comme avant, alors le voilà. Et dans cette colonne 2, qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Je ne me rappelle plus, c'était la vidéo, je crois. Alors, bon, je peux mettre un titre de la colonne, hein. Comme je veux que ce soit un titre, pas un paragraphe, je peux mettre ici simplement un titre. Heading 3, voilà. Si je veux ajouter la vidéo dans cette colonne, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais chercher ici la fonction qui s'appelle vidéo. Donc voilà, je suis en train de chercher, mais c'est facile, même en anglais, vidéo, ça veut dire vidéo en français. Donc, il suffit juste de mettre une vidéo. Bon, blablabla, elle est où cette vidéo? Je cherche la vidéo. Et pourquoi j'ai pas de vidéo? C'est intéressant ça. Ah oui, vidéo, la voilà. Je glisse ma vidéo là-dessous, dans cette colonne. Je veux ajouter la vidéo, add vidéo. Et il me demande ici l'URL de la vidéo. Donc, vous voyez la différence déjà ici, c'est que l'adresse de la vidéo, il suffira juste de copier l'adresse de la vidéo, si c'est une vidéo YouTube, de la mettre là-dedans. Donc, je vais aller chercher ma vidéo, qui est ici, que j'avais copiée. Je vais la recopier de nouveau. Voilà. Et je vais... pardon, j'en étais pas là. Voilà. Je mets ici. Voilà. Et il me demande quand c'est que je veux démarrer la vidéo, etc. Donc, il y a pas mal d'options qui sont éditables. Si je veux cacher les vidéos en relation avec cette vidéo que je viens de copier, je clique ici Hide Video, Related Video, Hide Logo, OK, Hide Player Control. Non, ça c'est les avancés et reculés, ça je ne veux pas envoyer. On peut supprimer le titre de la vidéo. On peut la faire démarrer immédiatement, mais je ne vais pas le faire. Et puis, je vais aussi laisser le bouton plein écran. Et je fais ici, ma vidéo est déjà là. Et dans la colonne suivante, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis simplement une image. Donc, je mets un titre de colonne. Titre de colonne ici. Si je veux que ce soit un titre de nouveau comme avant, je vais mettre sur Heading 3 par exemple. Et je vais mettre là une photo. Donc je retourne sur ma barre d'outils qui se trouve ici à droite. Et je vais ici chercher l'onglet qui s'appelle Images. Là, voilà. Je la glisse là-dessous. J'ajoute mon image. Et je choisis la même image comme avant. Et j'insère dans l'article.
Voilà, je sauve les changements. Et ma page est exactement comme je viens de la créer. Ça veut dire que les internautes qui viendront sur cette page verront exactement comment vous avez mis en place cette page. Donc, je n'ai pas dû m'amuser comme ici. Où c'est que j'ai vu ça? Je sais que j'ai fait ça. Ouais, non, c'était sur les pages d'avant, mais je ne peux plus vous le montrer vu que j'ai déclenché. Mais vous allez ici trouver, ah voilà, cette page ici a été faite avec Divi, d'accord. Et puis, si je vais sur cette page ici, je l'ai faite avec Thrive Content Builder. Donc, si je vais sur Prévisualisation, ma page est comme celle-ci. Le texte est bien aligné. J'ai ma vidéo qui est là. Tout est impeccable. Et si je vais sur la page Test Divi, là aussi, c'est bien fichu. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la page qui est là. Voilà. Voilà, ça c'est la page qui a été faite avec Test Divi. D'accord? Le texte est un tout petit peu plus grand ici, donc il faudrait que je fasse des ajustements. Et là, l'image est là. Et maintenant, si je vais sur cette page ici, donc c'est la prévisualisation de ma page finale, la voici quand je l'ai faite avec Thrive Team. Donc voilà la différence qu'il y a entre Divi Builder et puis Thrive. Ça veut dire que Thrive, il suffit juste de faire glisser et déposer des éléments très facilement, tandis qu'avec Divi, on aura bien des modules qui sont affichés sur votre éditeur, mais on n'est pas sûr tout de suite comment le tout va s'afficher. Ça, c'est la différence. Donc, si vous êtes intéressé par Thrive Content Builder, ou alors Divi, mais bon, moi je vous déconseille un peu Divi parce que c'est un tout petit peu plus compliqué à utiliser. Vous pouvez simplement cliquer sur un des boutons qui se trouvera sous ce post. Allez, à bientôt, merci.